Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un petit peu le congrès prochain du Rêve France. Même si c'est pas l'objet de la vidéo, je vais juste dire vraiment très grossièrement en 2-3 mots qu'est-ce que c'est le rêve. Donc c'est le réseau des entendeurs de voix. Mais en France, il est ouvert à toutes les expériences psychiques ou humaines. Ça peut aller de la dépression au fait de se dire bah, je sais pas, je me sens bizarre et je sais pas ce que j'ai et j'ai envie d'en parler, ou des personnes qui ont eu un vécu psychiatrique ou sont même encore suivies en psychiatrie et soit se posent des questions peut-être sur leur diagnostic ou autre, mais en fait le rêve n'est pas là c'est pas du tout une structure médicalisée. Et du coup, en fait, le but, c'est plutôt de redonner la place à l'individu dans toute sa spécificité, le fait d'écarter justement la question de la pathologie du diagnostic et se poser pendant un temps pour finalement donner ses propres interprétations à son vécu et en fait, c'est principalement basé sur des groupes de parole, mais il y a donc aussi des groupes de travail pour mettre au point des outils, peut-être sur des questions spécifiques. Donc c'est toujours les entendeurs de voix et les personnes qui ont des problématiques psychiques qui vont participer à ces groupes de parole. Et il y a aussi des formations qui peuvent être développées par des psychologues fondateurs du rêve et amis du rêve et donc qui vont aussi s'adresser parfois à des professionnels de santé. Il y a également des publications d'articles qui sont liés au rêve, et puis il y a aussi toute une activité de diffusion et aussi de rencontres, d'amélioration des pratiques justement par le biais de conférences, de colloques, de débats, et ce fameux congrès qui aura lieu les 12 et 13 novembre. Donc, là, on a reçu le descriptif des 2 journées et en fait, je suis hyper embêtée parce qu'il y a plusieurs salles et j'ai envie d'aller voir à peu près tout, sauf qu'il y a plein de choses qui se passent au même moment. Donc là, vous avez je mettrai le lien pour avoir accès au descriptif, mais en fait, vous avez le descriptif, il est fait par salle. Donc vous voyez à 11h, à 12h, à 14h, et puis après vous avez une autre page qui vous met les mêmes heures. Et là du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que je vais plutôt le faire par heure et vous dire tout ce qui se passe en même temps. Et qu'est-ce que moi j'aurais choisi d'aller voir, mais ce n'est qu'un choix personnel. Et du coup, c'est pour ça que je parle de tout. Donc le jeudi 12 à 11h, il y a donc dans la salle Sol, je vais pas dire toutes les salles, mais voilà, donc il y a souffrance psychique, un chemin vers la reconnaissance, vers la connaissance de soi. Donc là, on est plutôt dans un témoignage de quelqu'un qui a fait un cheminement et qui a trouvé plein d'outils pour s'en sortir. Et je crois que d'ailleurs cette personne, Eva Mazur, est devenue elle-même thérapeute. Dans une autre salle, il y a Sans blouse ni masque, des professionnels se mettent à nu pour vous rencontrer, et donc là c'est plutôt c'est super intéressant parce que c'est le point de vue de personnes qui travaillent en psychiatrie et qui peuvent dire les difficultés qu'elles rencontrent. Ensuite il y a L'arbre à palabres de Patrick Le Cardinal. Donc là je vais aller vous lire son texte parce que ce sera plus clair. L'arbre à palabres est un lieu emblématique de la vie des villages en Afrique noire, une tradition ancestrale qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Une fois le soleil couché, les villageois et villageoises viennent s'asseoir en cercle au pied du grand arbre. Le chef du village, après avoir souhaité la bienvenue à tous, fait circuler librement la parole entre les membres de la communauté. Cette coutume de rencontre et d'expression, véritable ciment de la vie sociale, permet de nourrir les liens apaisés entre les personnes vivant les uns avec les autres. Dans cet atelier, nous nous inspirerons de cette tradition pour proposer aux entendeurs qui le souhaitent de vivre un arbre à palabres
avec leur voix, en les invitant à se rassembler autour de lui, elle, pour exprimer ce qu'elles ont à dire de façon apaisée dans un esprit d'accueil et d'écoute. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est que justement là on fait tout le contraire de ce qui se passe souvent dans les services psychiatriques où moi personnellement j'entends pas de voix, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent des voix qui racontent que on leur disait oh non non non, il faut surtout pas creuser, on parle pas de ça, c'est délirant et puis c'est tout. Et moi c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de choses comme ça où enfin, maintenant ça se passe plus comme ça avec les... Parce qu'en fait je continue d'avoir de voir un psychologue et justement il va pas m'empêcher de parler de telle ou telle chose en disant genre c'est pas rationnel ou ceci cela. Alors, et c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un qui a cette écoute là. Et donc voilà, je trouve que le travail il est intéressant. Après dans une autre salle, donc il y a Isabella Montello qui propose une conférence discussion sur la poésie expérimentale. Donc visiblement c'est axé autour de lecture et aussi possiblement d'une création en direct. Voilà, donc on sait que les pratiques artistiques ou créatives c'est quand même de bons moyens souvent pour les personnes de trouver un exutoire à leurs problèmes et que beaucoup de personnes qui sont dans le secteur, on va dire, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais dans le secteur du rétablissement en santé mentale disent que ce qui les a aidés aussi à s'en sortir, il y avait aussi cette part de créativité, du fait d'être dans une démarche un peu artistique. Et puis dans une autre salle, il y a Les Voix en forum, théâtre forum avec les voix de Chloé Laurando. Alors attendez, je sais pas si j'ai bien noté son nom. Donc voilà, c'est ça, et c'est également un travail autour des voix. Et puis il y a aussi donc à midi, avec mes pairs, partage. Donc c'est F Gardien qui présente les groupes de parole et comment elle, ça a pu l'aider dans le fait d'aller mieux et de se rétablir. Donc moi je sais pas, en fait il y a plusieurs choses qui m'intéressent. C'est vrai que si je devais dire ce qui m'intéresse le plus selon mes problématiques, bah déjà en fait j'aimerais beaucoup aller voir le témoignage des professionnels. En fait je trouve ça très intéressant, sans blouse ni masque, et aussi tout ce qui est les deux témoignages souffrance psychique et avec mes pairs. Je trouve que voilà, c'est des choses qui me parlent le plus. Après donc vous voyez qu'il y a aussi des gens qui proposent vraiment un travail spécifique sur les voix, ce qui peut être très intéressant pour les gens qui en entendent et même pour ceux qui n'en entendent pas d'ailleurs. Moi ça m'intéresse aussi. Et aussi le fait de parler aussi de choses qui sont de l'ordre de thérapie, qui se font dans d'autres cultures. L'arbre à palabre, c'est aussi, je trouve, tout à fait digne d'intérêt. Donc comme vous voyez, j'aurais beaucoup de mal à choisir. Après, il y a une pause déjeuner, et à 14h30, alors il y a Joanna Moncrief qui va présenter, elle est psychiatre en fait, et elle a beaucoup travaillé sur tout ce qui est effets secondaires des médicaments, le fait qu'elle n'a pas un discours non plus de dire il faut jamais en donner, mais elle essaye aussi d'éveiller aux risques que peuvent et aux dangers potentiels des neuroleptiques et autres médicaments qui sont utilisés en psychiatrie, et d'essayer de construire plutôt une démarche d'utilisation raisonnée de ces produits. Donc j'ai mis pas mal de vidéos d'elle dans mes playlists, et il se trouve que je fais aussi un témoignage exactement au même moment. Donc du coup j'essaierai d'aller la voir juste après avoir témoigné. J'essaierai de faire un témoignage bref, comme ça je pourrai aller voir ce que font les autres au même moment. Donc voilà. Après il y a Karen Taylor, donc à 14h30 aussi, qui parle donc sculpture des voix et autres phénomènes. Et donc c'est pareil, on voit qu'en fait il y a plein de gens qui proposent des outils pour travailler avec les voix, justement au lieu de penser que c'est quelque chose à étouffer par une masse de médicaments, ou qu'il ne faut pas en parler parce que c'est pas rationnel. Là on voit qu'il y a plein de gens qui ont développé leurs propres outils
pour essayer de vivre avec, en fait, de vivre en harmonie avec les voix, ou voir certainement peut-être que quand on est plus en harmonie avec ses voix, peut-être qu'elles ont moins de raisons de rester et qu'elles peuvent aussi disparaître. Je sais pas, ce sera une question à poser. Et il y a aussi Ron Coleman et David Storm qui font donc eux une intervention sur démence, entente de voix et vision. Et puis donc il y a aussi un film documentaire, La douleur invisible, où visiblement c'est un peu une critique politique et sociale du système de santé mentale au Chili. Et puis il y a aussi un espace où il y a marqué c'est votre espace. Donc il y a aussi des espaces dédiés pour si les gens ils veulent se retrouver et proposer eux-mêmes des choses, voire témoigner de leurs propres expériences. Donc le public peut aussi devenir conférencier par moment s'il le souhaite, donc c'est assez sympa. Et après ça, alors il y a 16h30, bon alors déjà à 14h30, moi je peux pas dire ce que je serais obligée de faire ma propre intervention, donc je vais pas pouvoir aller voir les autres trucs, mais allez voir les autres trucs, comme ça vous me raconterez. Et sinon à 16h30, il y a quand professionnels de santé et patients ne parlent pas la même langue de Shaun Hunt, et d'ailleurs c'est en anglais, donc ce sera traduit en français. Il y a comme ça plusieurs intervenants en fait qui ne sont pas français, et du coup la traduction est assurée sur place. À 16h30, il y a aussi Empathy Boost, proposé par Yann Desrobert, qui est le fondateur du Rêve. Comment booster son empathie et agir avec justesse. Est-ce qu'il l'applique à lui-même d'ailleurs? Il faudra que je lui demande. Et puis, alors il y a aussi Cœur à cœur, âme à âme de Audrey Henriette. Et je me demande, c'est assez énigmatique, mais ça peut aussi peut-être parler d'empathie, on ne sait pas. Et voilà, donc alors s'il y a peut-être aussi, voilà, il y a la discussion autour du film La douleur invisible qui continue dans une autre salle. Donc vous voyez, en fait, il y a énormément de choses proposées, et il y a aussi des conséquences négatives de l'usage de l'alcool pour faire face aux voix. Donc de Lynn Argent, qui sera aussi en anglais. Donc vous voyez, en fait, il y a énormément de choses, et ça peut être assez frustrant, en fait, l'organisation, parce qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, sur les 2 jours, c'est-à-dire qu'il y a aussi, je vais pas vous refaire tout le topo du vendredi, vous irez regarder vous-même. Mais en fait, il y a beaucoup d'intervenants qui reviennent le vendredi. Donc vous pourrez aller, si jamais vous avez été frustré de ne pas leur parler le jeudi, et vous pourrez les voir le vendredi. Et il y a aussi des gens d'ailleurs qui sont nouvellement invités, comme Will Hall, qui vient le vendredi, surmonter sa peur et des idées suicidaires par exemple. Donc voilà, ah si, il est aussi, j'ai oublié, mince, je l'ai oublié, il est aussi le jeudi, il parle à 14h30 les bonnes questions à se poser avant de se sevrer de médicaments psychiatriques. Donc je pense que ça peut être super intéressant. Moi personnellement, j'ai déjà en plus relayé pas mal de vidéos de Will Hall, donc je connais bien le personnage, mais si vous ne le connaissez pas, et même si vous le connaissez d'ailleurs, ça peut être aussi très intéressant d'aller lui poser des questions si vous êtes dans cette problématique de sevrage des médicaments. C'est lui qui a fait le projet Icarus en fait, qui justement rassemble l'expérience de plein de gens aux États-Unis qui se sont sevrés avec succès ou pas des médicaments psychotropes, mais en tout cas il a une très grande expérience sur le sujet, donc c'est une personnalité très très intéressante. Et puis donc après le vendredi il y a énormément de choses que j'ai pas encore creusées. Je mets un petit arrêt pause. Donc le vendredi ça commence à 9h, et je vais juste évoquer les trucs qui m'ont fait marrer. Donc, salle aubergine, c'est Antoine Balège. Alors je vous lis le résumé de promouvoir les droits des personnes en les neuroleptisant, le double discours des professionnels de santé.
De plus en plus de professionnels se revendiquent comme ayant des pratiques orientées vers les droits et le rétablissement. Pour autant, la psychiatrie publique n'est pas un outil d'épanouissement personnel, mais reste, avec le reste du système législatif et des institutions publiques, un vecteur de normalisation sociale. Alors, comment dire qu'on veut aider les personnes à faire valoir leurs droits quand on est acteur de leur oppression ? En tant que professionnel du service public et pratiquant de l'hypocrisie et du double discours, je viendrai essayer d'expliquer comment je survis à ces contradictions. Moi, ça m'intéresse d'aller voir ça. Mais en même temps, exactement au même moment, il y a Céline Chombard qui fait un témoignage. La réalité dans laquelle je vis m'amène à rencontrer des êtres qui prennent des médicaments pour arrêter les voix et d'autres qui font des stages pour apprendre à en entendre. De quoi suis-je consciente ici? Donc c'est pareil, ça me donne assez envie d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Et après il y a aussi, si vous connaissez pas l'Open Dialogue, il y a quelqu'un qui fait une intervention sur l'Open Dialogue. Il y a aussi évidemment des gens qui parlent des hallucinations et des voix de tout type de manière. Après, un peu plus tard dans l'après-midi, il y a Peter Boulimore qui va parler de trouver un sens dans la paranoïa et identifier le rôle joué par la négligence. Donc ce mec a beaucoup travaillé justement dans le fait qu'il dit il y a toujours un noyau de vérité et de réalité dans les expériences des gens qui sont paranoïaques et qu'en fait c'est peut-être plutôt l'entourage et la société qui étaient dysfonctionnels et qui les a amenés à ce type de raisonnement et du coup voilà, prendre en compte ça. Donc c'est aussi quelqu'un qui est une vraie star de la paranoïa et que c'est très intéressant d'aller l'écouter. Bon, je peux pas parler de tout parce que c'est énorme, mais bon, en fait, vous voyez qu'en gros, il y a des témoignages de personnes qui sont touchées par des problématiques psychiques. Moi, j'aime bien, du coup, maintenant, je dis problématiques psychiques. J'ai trouvé le moyen de dire pour moi, d'une manière qui n'était pas forcément pathologisante, mais qui voulait quand même bien dire qu'il y avait un problème, parce que si ça pose pas de problème, on s'en fout, en fait. Vous pouvez très bien entendre des voix ou je sais pas quoi, je sais pas, mais si ça vous, s'il n'y a pas de problème, il n'y a même pas forcément de raison d'en parler, donc voilà. Et il y a aussi des personnes, des psychiatres, des psychologues, des gens qui sont à la fois psychologues et qui ont pu avoir des expériences psychiques inhabituelles, comme on dit, ou des problématiques psychiques, comme je dis. Et puis il y a des témoignages, il y a des espèces de tables rondes, des ateliers, des projections de films, enfin c'est très riche. Et puis à la fin, vous avez aussi une courte bio de tous les intervenants si vous voulez en savoir plus. Voilà. Et juste, je terminerai pour dire que le rêve se finance, je crois, exclusivement ou quasiment exclusivement par les adhérents au rêve. Donc déjà, si l'idée vous intéresse et que vous voulez participer au rêve, c'est aussi bien d'adhérer. C'est 30 € l'année. Et que par contre, j'ai touché quand même un mot aux organisateurs que du coup, le truc c'est que le congrès est hyper cher. Mais en même temps, c'est sûr que vu que le rêve ne fonctionne que grâce à ses adhérents, ne touche pas d'argent des laboratoires pharmaceutiques, contrairement à la grande majorité des associations. C'est vraiment en autogestion totale. Donc du coup, il faut bien, au bout d'un moment, trouver l'argent quelque part, surtout quand on invite des personnalités qui viennent des États-Unis, d'Angleterre et de je ne sais où. Et donc du coup, ça fait que le tarif, alors je me souviens plus des tarifs. Voilà, le tarif standard c'est 350 €, 200 € pour les étudiants et 100 € pour les personnes qui touchent le RSA, l'AAH, l'ASS. Je sais même pas ce que c'est. Et du coup, 100 € quand on est dans une situation de minima et tout ça, c'est sûr que c'est un investissement. Après, des interventions comme ça, je pense que ça se fait à peu près nulle part ailleurs en France. Donc vous voyez ce que ça peut vous apporter ou pas.
Mais je pense que ça peut vous apporter beaucoup et c'est pour ça que je vais payer et j'assisterai au congrès. Et ben peut-être à bientôt alors.